sur la partie 3 d'un site web en programmation orientée objet en PHP. Alors on avait créé dans un premier temps l'affichage des articles et la possibilité d'afficher un article dynamiquement. Donc au passage je m'étais aperçu il y a un truc que j'avais pas très bien fait. Voilà, vous retournez sur cette page, j'ai juste copié ce bloc de code qui était là, je l'ai mis ici, et ici j'ai rajouté entre la balise title la possibilité d'afficher le titre dynamiquement à chaque fois que je sélectionne un article. Voilà, donc c'était dans l'article.php. C'est une petite modification à faire. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire en fait maintenant aujourd'hui, on va créer la zone d'administration protégée par mot de passe. Et dans les prochains tutos, on verra l'administration, ajout d'articles, modification d'articles et suppression d'articles. Donc voilà, là on est parti pour la zone d'administration protégée par mot de passe. Ce qu'on va faire, c'est que dans le dossier tuto, on va créer un dossier qu'on va appeler utilisateur. Parce qu'en fait ça peut être les admins ou les membres, donc c'est pour ça que je mets utilisateur et pas admin par exemple. Et dedans je vais créer une page que je vais appeler index.php. Dedans, comme d'habitude, une structure de HTML4. Je vais importer ça là, le fichier core que j'aurai besoin. Voilà. Le chemin change un petit peu, donc il faut rajouter le slash et les deux points, pour qu'il soit toujours bien importé. Et dedans, il y aura donc un formulaire pour se loguer. Donc, on ouvre notre balise form, hop. L'action, on n'en précise pas, ça n'est pas nécessaire. Et la méthode est obligatoire, post. Voilà. Donc login, c'est un input pour se loguer, c'est avec deux champs, hein. Login et mot de passe. Donc on va directement tout faire propre et on fait directement le label. Hop. Comme ça, le for je m'en fiche. Ensuite, le input. Le type, je le précise pas encore. Par contre, je vais mettre un name. Hop. Name égale les doubles cotes. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait encore? Ça m'a l'air pas très bon. Ça, on va le doubler. Donc, il y aura login et password et le bouton submit. Donc, il n'a pas besoin de le submit, il n'a pas besoin de label. Le type, ça va être submit. Et le name, ça va être envoyé. Voilà. Lui, on va lui mettre password. Et le type, on va mettre... Moi, je vais mettre texte, mais on peut mettre password, ça permet de masquer les champs. Là. Le type, si vous mettez password, ici, ça masque les champs. Moi, je le mets pas pour le débugage. Donc là, ça va être du texte aussi. Et... Et là, ça va être login. Voilà, label, ça va être votre login. Ou votre identifiant. Hein. Votre mot de passe. Là, il n'y a besoin de rien. On va regarder ce que ça... On enregistre, on va regarder ce que ça donne. Donc, je vais... J'en ai pas besoin. Utilisateur. Hop. Voilà, donc votre login, votre mot de passe. On peut faire un peu de mise en forme, mais... Allez, soyons fous. On va réutiliser quand même notre structure habituelle, c'est-à-dire que j'avais créé une div.container. On met ça dedans. Là, j'ai pas appelé CSS, donc je vais l'appeler en dessous. Link, ça va être donc ./CSS. Bon, normalement, si je vais respecter mes conventions, c'est style.css. Voilà. Donc, je retourne sur la page, j'actualise. Voilà, ça se centre. Je vais pas faire plus. Je le ferai sur l'optimisation, la mise en forme, j'en ferai un peu. Mais pour l'instant, on va travailler avec ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors maintenant qu'on a fait notre formulaire, on va rentrer un petit peu dans le traitement. Donc on a pris la méthode post, on a des infos à... Et on va travailler avec les classes et les classes et avec la classe Article Manager. Je vais tout mettre dedans, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Pour être clair. Là, je vais mettre du commentaire. Parce qu'on va charger en code. Enfin, parce que là, on va rajouter pas mal de trucs, donc il vaut mieux mettre ça. Du commentaire et mettre un espace ici. Voilà.
On va créer une première fonction qu'on va appeler logging. Donc function log. Log tout court. Ouais, hop. On va ouvrir les crochets. Voilà. Et cette fonction prendra en paramètre les deux paramètres, hein. Donc login et password. Et voilà. Alors, un truc, c'est que pour se loguer, pour faire des trucs sécurisés, en fait, il faut utiliser les sessions. Donc, ce qu'on va faire, et le truc, c'est que les sessions, pour les utiliser, il faut d'abord les faire démarrer. Pour les faire démarrer, il y a une fonction, et donc je vais la mettre dans mon fichier core pour qu'on n'ait plus à s'en préoccuper. Parce que sinon, il faut relancer, il faut la réactiver à chaque page. Donc dans la session core, je la mets à la fin. On va mettre ouverture de la session, des sessions. Et donc la fonction c'est session start tout simplement. Voilà. Voilà. Donc là, elle sera ouverte pour toutes les pages. Donc dedans, sachez qu'elle prend des paramètres comme la durée et compagnie. Si par exemple vous voulez mettre, je sais pas, 1 heure, on mettrait un truc comme ça. Mais c'est à vous de vérifier les paramètres. Moi, j'utilise comme ça, pas trop me casser la tête dessus. Donc dans le corps, on rajoute session start. Donc maintenant, on s'en occupe plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de récupérer à partir du formulaire le login et le mot de passe. Donc dans l'index, je vais mettre quand même un titre. Je vais mettre se connecter. Ça me va bien. Donc, à partir de ce formulaire-là, on va envoyer les noms, notre login et notre mot de passe. Et dans cette fonction-là, en fait, on va vérifier avec la base de données ce qui se passe. Donc pour ça, on va créer une base de données. Donc, on retourne sur notre table site web et on va créer une nouvelle table. C'est pas une base, mais une table qu'on va créer, pardon. Donc créer notre nouvelle table qu'on va appeler utilisateur. Utilisateur. Alors pourquoi utilisateur? Parce qu'en fait, on pourrait en avoir deux types. Admin ou membre. Voilà, c'est pour ça que je mets utilisateur et pas une table admin ou une table membre. Pour qu'on ait la possibilité de jongler entre les deux types. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 4 champs, ID, login, password et le type. Donc soit admin, soit membre. Donc nous, on est parti. On va rajouter donc 2 colonnes. Hein. L'ID, c'est pratiquement tout le temps la même chose. C'est de l'int en clé primaire en auto-increment. Login, c'est du varchar, et on va en prendre un de 100 caractères, c'est pas si mal. Password, on va prendre du varchar, pareil, 100 caractères. Et le type, ça va pas dépasser les 10 caractères. Je vais pas compter membres, j'ai un peu fatigué là. Mais 10 caractères, pardon, ça va passer. Je sauvegarde. Voilà, donc j'ai une table utilisateur. Ma table utilisateur, je vais lui insérer un champ directement. L'idée, je m'en occupe pas, c'est automatique. Le login, je vais mettre jam. Le password, je vais mettre dev. Et le mot de passe, le type, je vais mettre admin. Voilà. Donc voilà, j'exécute. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin pour travailler. Donc en gros, ce que je veux, c'est qu'en rentrant jam et dev ici, j'arrive à une page admin. Donc là, il se passe rien, c'est normal. On va faire ce petit truc là. Donc on a dit que quand on a les deux paramètres, on va les vérifier dans la table de données. Donc quand on a login et password, hop, on va faire une petite requête SQL. En fait, on va se servir de tout ça. On va copier 3 fonctions. D'ailleurs, c'est pas très propre ce que je fais. Je vais mettre ici du commentaire. Zone de protection. Login et password. Histoire que ce soit un peu plus propre. Voilà. Et donc là, en fait, là c'est plus distable, mais c'est utilisateur. Voilà. Et là, c'est plus exactement la même chose. On veut plus de l'id, mais on veut sélectionner par rapport à $password, au champ login, pardon. Je dis des bêtises.
qui sera ça, on met ça entre double quotes, on met la variable $logging. Voilà. Et le deuxième champ, parce qu'il faut que les deux soient combinés, c'est-à-dire le password, voilà, qui soit égal entre quotes à $password. Donc en gros, dans notre formulaire, on va lui passer les champs, on va passer ces deux champs, et dans la fonction, lui, il va vérifier que ça et ça va attraper, ça va sélectionner ce qui correspond à ça. Donc pour faire une petite vérif, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que si on a les deux champs qui correspondent, ça devrait nous afficher donc les champs qui correspondent à... Donc on va faire un echo, on va faire, non, même pas, on va faire un debug. Non, je peux pas le faire là en fait. On fera, pour vous prouver ce que je dis est vrai, on fera ici, on va le mettre là, après le form, là, debug PHP, on ouvre. Donc debug c'est la fonction qu'on a créée dans le corps, hein, avec laquelle on va travailler tout le temps. Debug de $data. Donc du coup, est-ce que je vous dis une bêtise là? Je sais pas si c'est faisable. Ouais, là c'est un peu normal ça. On va pas le faire comme ça, pardon. On va retirer ça là. Là ça peut pas fonctionner, hein, parce que c'est normal, on n'a pas... Dans cette page là, il n'y a rien qui lit encore... J'ai pas instancié la classe, enfin voilà. Donc moi, ici je vais instancier la classe. Je me place là, hein. Hop. Donc dollar, on va appeler ça $log égale new quoi voilà. On crée l'objet donc article manager. Hop. Et là j'appelle ma fonction dollar. Ma méthode, pardon, pas ma fonction, mon objet $log de log, hein, voilà. Et elle récupérera les paramètres qui sont $post password et $post login. Donc, mais il faut respecter l'ordre. Donc c'est $post logging. Hop. Et $post password. Voilà, comme ça. Pour l'instant, pas de test, rien, c'est juste pour vous montrer brutalement. Et donc normalement, là j'ai mis, ça c'est pas bon. Normalement, si je récupère ça, je pense que si je fais un debug data, peut-être que ça va passer. Non, alors non. Je vais arrêter avec ça. Donc dans la classe, ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer ça, je vais faire ça. Je vais faire un echo directement dans la fonction. C'est juste pour vérifier en fait, $data. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vais faire tous les champs, enfin, $data. Login. Voilà. Bon, on va mettre ça, mise en forme HTML PR. Voilà. Je vais mettre password et le type. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'on récupère en transmettant les bonnes infos, on a pu comparer que c'était bien ça, et voilà, afficher tous les champs. Donc là, normalement, c'est bon. Donc soyez pas étonnés parce qu'au début, les variables sont vides, donc il y aura peut-être un petit message d'erreur, ce qui est normal. Là, enfin, c'est pas un message d'erreur, c'est-à-dire que les variables sont indéfinies, ce qui sont vides en fait. Donc je mets jam, je mets dev, j'envoie, voilà, elles sont là. Là, je ne vois pas très bien à cause de mon écran. Jam, dev, admin. Voilà. Donc, et si je vais, pour vous prouver que je dis pas de conneries, si je mets pas de bêtises, ouais, vous voyez bien que si je mets n'importe quoi, ça ne trouve pas et ça n'affiche pas. Voilà. Donc là, on retourne dans Article Manager, ça ne sert à rien. On a pu faire notre test. Donc là, une fois qu'on a récupéré tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc stocker ces variables-là dans les sessions. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la fonction, on va placer un test.
grâce au session start qu'on a démarré dans le corps. Là maintenant il faut savoir qu'il est démarré. Donc on va mettre if $data de login, ça, on va faire i7 de $data login et que $data login et que différentes vides, donc on va mettre empty, point d'exclamation empty, pour indiquer son contraire, donc différents de vide. Voilà, donc ça veut dire que si on détecte une variable et qu'en plus qu'elle n'est pas nulle, elle n'est pas vide, alors ça, on va rajouter. Je fais attention parce que je m'embrouille souvent avec les parenthèses. On va faire la même chose pour password. Voilà, et on va rajouter aussi une troisième condition qui sera que $data type égale admin. $data type égale admin. Alors, on va se mettre comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Dans la fonction, dans le formulaire, on envoie les paramètres, le login et le mot de passe. Lui, il va essayer de les récupérer dans cette requête SQL, d'accord? Et après, on va tester de voir s'il les a bien récupérés. S'il les a bien récupérés, eh ben nous, on va les transformer en session. On va dire que $data $session, pardon, qui prendra le même nom, hein, login, on lui attribuer sa valeur qui sera égale à $data login. On va faire la même chose pour le password. Et ma foi, la même chose pour l'admin. Encore que l'admin c'est pas nécessaire. Bon enfin. Donc password. Donc là c'est type. Encore, ouais, on va pas la prendre. Donc voilà. Là, il teste, là, il essaye avec les infos. Si c'est vide, du coup, ça passera pas ici. S'il y a rien dans les champs, par exemple, si on envoie un champ vide, ça s'arrêtera là. Mais s'il y a des champs et que ça correspond bien, alors il va charger ça dans les sessions. Et ensuite, il va faire un header, donc une redirection vers la page admin, qui n'existe pas encore. Location de points, admin, .php. Donc, on va essayer. On met jam et dev. Et on teste. Et on y va. C'est une petite erreur. J'ai bien un point virgule ici, déjà. Sinon, ça a l'air propre. Hein. Enfin. Ah, les erreurs, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de test. On va en mettre un après. Voilà. Et on voit que ça redirige bien vers la page admin.php. Donc, pour l'instant, le site n'est pas encore sécurisé parce que voilà. Donc pour l'instant le site n'est pas encore sécurisé. C'est juste voilà. Ce qu'on va faire, c'est que dans index.php, là, on va mettre un petit test. Pour éviter les messages d'erreur, en fait, on va faire un if set de $post. Hein. Donc si en gros on a du $post qui arrive en flux, on exécute ça.
Comme ça devrait supprimer les messages. Donc je retourne sur la page utilisateur, il devrait plus y avoir de message. Alors, ici, il y a encore un problème. Ça doit être $post envoyé. Même si je pense pas que ce soit ça. Si, c'est ça. Donc maintenant, il n'y a plus d'erreur. Je mets jamdev. Voilà, on voit que on va bien sur la page admin. Et si on met n'importe quoi, on voit que voilà, on reste sur la page index. On passe même pas ce cap-là. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est on va... Bon, ça paraît évident, mais bon, on peut mettre... ça sert à quelque chose du coup, mais on va le faire. On va mettre un else. Et on va mettre un header. Index.php. Et puis pour le différencier un peu, on va mettre on va mettre message. M tout simplement pour erreur. Puis éventuellement on fera un petit affichage, mais enfin, juste pour vous montrer que, finalement, si je ne me trompe pas, si c'est bien foutu, j'envoie, vous voyez que ça renvoie bien erreur. Donc voilà, là, on peut créer maintenant la page admin.php. Donc dans notre classe utilisateur, on va créer new file admin.php. Voilà. Pareil, HTML4. Elle va intégrer ça. En haut, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait? Au passage, je vais aussi recopier le CSS. Placer une div. Alors là, en fait, c'est pas fini du tout. Vous pouvez voir qu'en fait, là, là, je me connecte, je mets jamdev, et je devrais arriver sur ma page admin. Voilà, tout va bien. Donc, si je supprime tous les sessions et compagnie, donc là, je fais supprimer les sessions, voilà, bah, vous voyez que j'arrive quand même sur ma page admin. C'est pas bon parce que j'ai pas rentré de mot de passe ou quoi que ce soit. Donc la page, elle n'est pas encore sécurisée, elle n'est pas protégée et compagnie. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième fonction. Alors, on aurait pu tout mettre là-dedans en fait, mais ça fait une fonction un peu costaud à la fin, et ça peut vite être l'embrouille à comprendre. Donc là, on a fait la fonction log, là, on va créer une fonction qu'on va appeler authentification. Ouais. Fonction auth. Et après, vraiment, si c'est, je fais ça pour que ce soit un peu plus clair, et bien après, éventuellement, on fera l'optimisation et on fera qu'une seule fonction. Mais enfin, je vais faire comme ça pour l'instant. Donc cette fonction haute, elle n'est pas vraiment différente de celle-là, à pas quelque chose près. Donc elle prend les mêmes paramètres. $login et $password. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait à peu près la même chose, sauf que elle, au lieu de recevoir des variables en poste, elle va tester les variables en session en fait. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Donc du coup, on va copier tout ça. On va même tout copier en fait. Voilà, tout copier à l'intérieur de la fonction, et on va tout mettre. Voilà. Donc du coup là, ouais, c'est bon, c'est pareil. Simplement, elle fera pas de redirection, pas besoin parce qu'elle sera sur la même page.
On va juste pour l'instant... ça, c'est pas la peine. On va faire un écho. Et afficher un message. Vous êtes connecté. On entend que admin. Voilà. Voilà. Donc, et la différence, elle va se faire là. Dans la page admin. Dans la page admin, en fait, on va recopier à peu près ça. Ce qu'on avait fait pour la page index de la, qui se trouve dans le dossier utilisateur. D'ailleurs, article, ça n'a pas d'intérêt. On va coller ça là. On va transformer quelques trucs. Alors, j'ai copié la mauvaise page. Hein. Pardon. C'est ça. Je sais pas si j'ai copié la bonne chose, mais... Donc voilà, on va coller là. Voilà, c'est bon. Et en fait, log, on va le transformer. On va transformer cette variable en haute. Et là, le test, on va le supprimer parce que c'est plus exactement la même chose. Il va tester quoi? If, si tu as des sessions, de là, underscore session, des variables de session en fait, tu vas activer, tu vas instancier, tu vas appeler la méthode haute. Donc, voilà, haute. Égale, pardon, non, on lui assigne donc la méthode haute, voilà, comme ça. Et elle va prendre comme d'habitude les deux paramètres, mais en session. Login et mot de passe. Et password. Voilà. Donc, normalement, j'espère que ça devrait fonctionner à peu près. Là, si j'actualise, par erreur, manager 63. Voilà, un petit point d'exclamation ici. Si j'actualise ma page admin, alors est-ce que faut que je fasse des tests? D'accord. Si je fais ça, mais je reste quand même sur ma page admin, ce qui est pas bon. Ok. Sinon, voilà. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est parce que je démarre les sessions sur chaque page? C'est la question que je me pose. D'accord, là il a des sessions, c'est bon. D'accord, tac. Dev, alors je vérifie en fait, parce que j'ai une petite erreur qui ne va pas. Donc là, j'ai tout qui s'affiche bien, donc ça devrait, je suis bien. Mais, c'est dans le cas où il y a un truc qui ne va pas avec le else. Donc il récupère les valeurs, normal. Il teste qu'elles sont pleines, d'accord. Et que le type est égal à admin. Ok, c'est toutes ces conditions, ce truc. Sinon,
Ah, j'ai une petite idée de ce qui va pas. C'est en fait parce que du coup, comme je démarre, j'ai compris. En fait, comme j'ai mes sessions tout le temps démarrées, bah en fait, il a tout le temps pardon, il a tout le temps une variable session qui est activée, donc du coup, pour lui, les sessions, elles existent. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est ça en fait. C'est pas tester les sessions dans l'ensemble, mais c'est tester, je sais pas, au moins la session logging par exemple. Et lui mettre, je pense même que ça devrait pas marcher là. Alors, je, je pense que ça devrait mieux marcher. Mais je pense qu'il faudrait peut-être, si je vais sur, voilà. Pardon, là je la teste pas. Il faut faire un reset. Qu'est-ce que j'avais mis avant? Je vais contrôler. Ah non, 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 oh là là, pardon. Je lui ai dit une grosse bêtise. Là, en fait, j'ai juste mis la variable, mais il n'y a aucun test qui est effectué. Donc, du coup, ça risque pas de... Voilà, c'est juste ça, en fait. Voilà. J'ai oublié le i7 de session. Pardon. Normalement, voilà, c'est ce que je disais. On peut pas, maintenant, on peut plus. La page admin.php n'est plus accessible si on n'est pas logué. Ce qui est pas mal. Donc voilà, là, c'est à peu près sécurisé correctement. Voilà. Donc, autant pour moi. C'est juste parce que j'avais oublié le test, ici, le i7 de session, donc la condition était toujours vraie. Donc voilà, là, on a créé la zone, et il nous manque quoi? Il nous manque juste la possibilité de se déconnecter. Donc, pour se déconnecter, eh ben, c'est pareil. On va se mettre en dessous. On va créer une fonction qu'on va appeler déco. Hop. Celle-là sera très simple à faire. Elle prend pas de paramètres. Pas besoin. Voilà. Et pour déconnecter, en fait, il faut faire un session destroy. Et une fois qu'on a déco, bah, on fait ça. Et par contre, on ne met pas d'erreur, on met déco. Déconnexion. Même si ça... Voilà. Si on veut faire des affichages, en fait. Donc j'espère que ça va pas poser de problème parce que j'ai activé toutes les... Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans la page admin, on va créer un lien. Pour l'instant, le lien, on va le mettre là. On va mettre interrogation déco non m pour message égale déco. C'est ce que j'avais mis, hein. Je crois que c'est ce que j'avais mis pour message. Ouais. Voilà. On va mettre déconnexion. Non, déconnexion. Et en haut, on va mettre ici là encore un petit test. If i7 $. Underscore get, hein, c'est du get là. Voilà. S'il y a une valeur et que dollar underscore get m est comparable, est égal à déco, alors tu feras dollar haute log. Tac, bêtise. Appellera la fonction déco. Ouais, c'est comme ça que je l'appelle. Et il n'y a pas de paramètres à lui passer ou quoi que ce soit, elle va... Ouais, c'est ça. Elle va directement détruire la session et normalement rediriger. Donc je vais activer cette page, on a notre client, je clique, et voilà, c'est bon. Et si j'essaie de retourner sur la page admin, vous voyez que admin.php, voilà. Donc c'est bon. Donc voilà, on a créé notre zone protégée et avec un lien de déconnexion. Donc, qu'est-ce que je pourrais... on va ranger un peu le code.
Donc voilà, on a vu les variables session, on a vu que ça permettait de déconnecter. Alors on va essayer de faire un petit peu de CSS pour le formulaire, histoire de l'améliorer un peu, et puis, donc on va, de la même manière, on va mettre... Alors attendez, quand même, j'étais un peu vite, je fais quand même, voilà, je vais quand même vous laisser, on sait jamais, sur le code, voilà. Ensuite, maintenant, je vais laisser ça, ça doit être suffisant si vous faites pause, et puis voilà, vous avez le code. On va aller sur le style, et on va mettre un peu de style sur le formulaire. Donc on va mettre du commentaire, pareil, mais ça c'est du CSS, donc on est sur la page style, on va mettre style formulaire. Et là, hop, voilà, donc là, forme. Oh, tac, la balise forme. Il vaut mieux que je mette une classe d'ailleurs. Forme, donc je vais aller sur ma page index. Je vais mettre une classe forme, comme ça sera plus simple. Ça évitera au cas où vous rajoutez d'autres trucs sur votre page. Donc la classe.form, on va lui mettre une width de 500 pixels. Ensuite, avec un border de 1 pixel, solide. Et voilà, et un margin 0 auto. Ça donne. Voilà, c'est centré. Ensuite, je vais mettre un point forme label. Je vais les mettre en float left. Ouais, je pense. Ça devrait faire un peu de truc bizarre. Voilà. Avec un clear bout. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes 150 pixels. Voilà. Et les inputs, les points forme. Donc, point forme input. Je vais remettre un margin 5 pixels. Voilà. Ça, je laisse comme ça. Bon, je peux le centrer. Un petit border radius. Petit border de 1 pixel aussi. Solide. Voilà. Je sais pas trop. Voilà. Et puis, bah écoutez, ça c'est à vous de voir en fait. Je vais les mettre en noir. Si je veux différencier le bouton, je fais forme input. Normalement, le syntaxe c'est ça, je crois. Voilà, je me rappelle. On ouvre les crochets, on précise le type. Voilà, égal. On met l'attribut, submit. Et là, on va lui mettre, je sais pas, du gris pour voir. Ça doit être bon. Ouais. Donc on va mettre autre chose. Voilà, c'est bon. Et on va mettre un display block et un margin 0 auto pour le centrer. On pourrait éventuellement, pareil,
padding 5 pixels, histoire de l'écarter un peu. Non, je vais mettre un margin plutôt. Margin 5. Du coup là, ça sert à rien. Ah, c'est ça en fait, il faut transformer ça. 5 pixels. Comme ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bon, c'est tout. Après, c'est vous qui voyez. Aussi, peut-être sur le label aussi. Un petit margin left. Tout point. Je me suis trompé dans la syntaxe. 5 pixels aussi. Ça va l'écarter un peu de la bordure. Voilà. Donc votre login, votre mot de passe et envoyer. Jam. Dev. Voilà. Donc ça, on va déconnecter et puis on va mettre on va afficher en dessous une petite image. Ce sera un peu fun. Donc on va faire un petit test là. Body. Ici, on va se placer dans le conteneur toujours. Et comment on va faire ça? On va faire un petit test if i7 de $_ get, je crois que c'était m, hein. Donc si on reçoit une variable message et que c'est pas un i7 mais on va juste comparer qu'elle est égale à error. Ça doit être cette syntaxe là. J'ai mis error en anglais normalement. Et ben on va faire quoi? On va afficher une image img. Dans la source ça va être je sais pas. On va mettre ça. Allez, on va plaisanter un peu, hein. Google Anne, hop, image. Voilà. Et on va mettre un Anne que. Ouais, celle-là. Voilà, on va copier directement. C'est juste pour notre test, hein. Mettez ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous pouvez mettre. J'ai mis un Anne, mais vous pouvez mettre vous mettez ça, il y a ce qu'il faut, hein. Image, il y a ce qu'il faut pour les erreurs, hein. Voilà, vous mettez un truc comme ça. Mais bon, c'est pour le fun, hein. Voilà. Et donc on va mettre pour essayer de. Alors, je pense que ça doit passer sur les images. Je vais utiliser pour voir. Voilà. Alors, en cas d'erreur, ça vous affichera. Vous pouvez mettre n'importe quoi, un message, du truc. Vous pouvez le faire. En fait, vous pouvez rajouter directement une classe ici qui affichera que quand il y aura une erreur. Donc voilà. Donc ça c'était juste pour le fun, histoire de. Donc on va faire un petit test. Voilà, j'envoie. Et vous voyez que je suis connecté sur ma page d'administration. Donc là, je me déconnecte. Je voulais vous montrer aussi que, normalement, si j'ai bien fait les choses, utilisateur. Dans la première fonction, on testait ah oui, ça doit poser le problème en fait. Enfin, j'améliorerai ça la prochaine fois. Il y a un petit souci quand même que je vais réfléchir. C'est qu'il faudrait que, comment dire, quand même. Je sais pas si je l'ai fait. Ah non, je l'ai fait, c'est bon. Il faut bien quand même tester à chaque fois le rôle. Juste, alors si vous avez compris un truc, c'est que là j'ai fait la redirection pour une page admin, et vous voyez bien qu'en fait, faudrait juste faire un petit test quoi. Est-ce que c'est admin ou maître de fonction, et admin ou membre, et puis rediriger, modifier ici et rediriger vers une page membre, et ainsi de suite. Donc voilà, sachant qu'on pourrait réutiliser la fonction hôte pour les deux pages. Et juste tester pour afficher le message selon le type, afficher, on mettrait if i7 data type égale admin, vous êtes admin, if i7 machin égale membre, vous êtes membre. Donc là rien de spécial. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.